Que pensez-vous du maquillage en fait? Si vous a abandonné, c'est que ce n'était pas pour vous. Je la laisse tomber et puis elle ne pleure pas. J'ai envie de pleurer. La vitalité, c'est genre, tu te fais bien l'amour. Mais je vais apporter ça comme ça. C'est une bonne thérapie, se maquiller. On va essayer de faire un maquillage qui va te donner de la pêche. Oh, il va rien dire, c'est foutaise. C'est foutaise. Après, ils vont pas tomber ça. Tu as changé. C'est devenu Ah, tu belle. savais pas. Très pure et très saine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne préférée pour un nouvel épisode de votre émission de beauté et style S-Belle qui vous édifie sur toutes les astuces de beauté et style à la mode. Bienvenue encore une fois, je suis votre présentatrice Bola. Bonjour, je m'appelle Diane. Je suis contente de vous retrouver une fois de plus sur S-Belle. Coucou, salut, c'est Marina. C'est un plaisir pour moi de partager ce plateau de S-Belle avec vous. Alors les filles, comment allez-vous? Ça va super bien et toi? Tout va bien. Tu m'as l'air toute triste. Ouais, je n'ai pas vraiment l'air en santé ou bien je me sens vraiment fatiguée. Pourquoi? Pas physiquement, mais je suis juste fatiguée émotionnellement. Et voilà, donc j'aimerais vous poser une question, les filles. Que pensez-vous du maquillage en fait? Le maquillage représente quoi pour vous? C'est, disons, j'aime embellir les choses, j'aime rendre les choses jolies, j'aime donner de la joie aux gens. Tu vois, quand je maquille bien une personne et cette personne a genre ses petits yeux qui brillent comme elle est contente, j'aime voir ce petit sourire-là. Du coup, Elles se sentent belles. voilà, elles se sentent belles, elles se confiance. sentent plus confiantes et tout ça. C'est ce qui a fait en sorte que je puisse aimer le maquillage en fait. Je me maquille pour, comme elle a dit, embellir ce qu'il y a déjà de beau. Je pense que le maquillage apporte une touche spéciale à la beauté de la femme. Par exemple, il peut affiner le regard, le maquillage peut rendre les lèvres pulpeuses et tout et tout. Donc pour moi, le maquillage, c'est un moyen d'être encore plus brillante, encore plus belle. Voilà. J'ai envie de pleurer. Le maquillage, c'est ma passion. C'est comme une thérapie pour moi. Ça me permet de changer un peu des idées. Ça me rend contente, joyeuse, surtout en ce moment. Je pense qu'avant de continuer, on va d'abord regarder une vidéo. J'ai été inspirée par une Taïwanaise qui a fait une vidéo en pleurant. Elle s'appelle Pépé. Elle s'appelle Pépé et Lady Gaga aussi ont fait la vidéo. Et donc, elles m'ont inspirée à faire une vidéo en pleurant. Pourquoi? On ne sait pas encore. Regardons la vidéo, après on pourra discuter. OK? Ah, mais Bola, tu pleures. C'est vraiment courageux en fait. Tu te sens triste, mais tu arrives quand même à faire du maquillage. Et tu arrives à parler en fait. C'est... Wow. Moi, si je suis dans ce genre de situation, j'aurais du mal à m'exprimer. J'aurais juste envie de me renfermer en fait. Mais qu'est-ce qui t'a inspiré en fait à faire ce maquillage? Chang Pépé fait ce maquillage parce qu'elle vient de se séparer avec son copain. Et comme elle est une blogueuse de beauté en Taïwan, elle ne peut pas arrêter son travail. Et elle s'est rendue compte qu'en commençant à se maquiller, malgré qu'elle pleurait, elle arrêtait de pleurer. Et à la fin, elle était souriante, contente. Et pour moi, je me suis rendue compte que le maquillage est une thérapie pour nous qui aimons le maquillage, pour nous qui considérons le maquillage comme notre passion. Ça nous donne du bien-être. Et au début, j'étais en train de pleurer, j'étais triste et j'ai aussi commencé à me maquiller. Et puis après, maintenant, vous voyez, à la fin, je souris. Oh, mais c'est tellement... L'aventure est terminée. C'est une bonne thérapie, se maquiller pendant que tu es triste. Donc, genre, tu te maquilles, tu dis non, mais je suis belle, comme ça, il m'a quitté et tout. Non et tout. Tu vois, tu es vraiment forte. Moi, je me serais renfermée dans ma chambre. Je voulais voir personne. J'allais écouter toutes les musiques du monde qui font pleurer. Ouais, je me suis séparée de mon copain et c'est un moment vraiment très triste de ma vie parce que, vous savez, à un certain âge, tu ne veux plus te séparer de la personne. Parce que tu te dis, non, j'ai déjà cet âge-là, il faut encore que je me sépare de la personne, il faut encore que je recommence. Surtout si vous avez fait un long parcours. Justement. Et partager des habitudes communes et tout ça. Voilà, et là, tu dis, mon Dieu, mais je suis déjà stable, je travaille. C'est le moment de se stabiliser aussi sur le plan sentimental et
Malheureusement, ça n'a pas marché. Et voilà. Donc, les filles, j'aimerais vous poser une question. Comment vous faites pour évacuer ces émotions, pour surmonter le chagrin et aller de l'avant? Comme tu l'as fait, tu t'es maquillée. Je pense que le maquillage, c'est un bon moyen pour surmonter ce chagrin. Moi, personnellement, je ne vais pas m'attarder sur le passé, m'attarder sur les bons moments que nous avons passés, regarder les anciennes photos et tout pour pleurer. Non, je sors, je fais du shopping, je rencontre de nouvelles personnes, je fais le vide dans ma tête, je me remets en cause parce que si ça n'a pas marché, certainement que je suis pour quelque chose. Ah non! Pas forcément. Ah non! Pas forcément. Peut-être que lui, oui, mais moi, je me remets en cause qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas marché, qu'est-ce que j'aurais dû faire, ou bien qu'est-ce que j'ai bien fait. Si moi, je n'ai pas tort, ok, voilà, donc je suis positive. Bon, pour moi, personnellement, voilà, Marina, vous savez que lorsqu'on perd quelqu'un de très cher, quelqu'un qu'on a vraiment aimé, on ne peut pas s'empêcher de ne pas pleurer. Donc, le premier jour, ce que je fais, c'est que je pleure comme je veux. Je m'achète une pastèque, tu vois. En même temps, mes larmes coulent. En même temps, je reprends de l'eau. Tu vois, l'eau de la pastèque, là, le jus. Donc, je suis là, je regarde des films, j'écoute la musique. Je pleure. En fait, je pleure. Et si la personne m'envoie le message pour me dire non, ne pleure pas, je vais pleurer jusqu'à ce que je vais m'arrêter. Jusqu'à ce que tous les larmes vont partir, jusqu'à tout l'amour que j'avais pour toi, là, ça va partir. Je vais continuer à pleurer et manger ma pastèque pour reprendre mes larmes. Donc, après ça, le lendemain, c'est un nouveau jour. Le passé, c'est le passé. Qu'est-ce que je fais? Juste le lendemain. Ouais. C'est que tu as déjà pleuré toute la nuit. Tu as déjà tout fait. Tu n'as plus besoin de penser à lui. Tout ce que tu voulais faire pleurer, ne pleure pas pendant 3 jours, 5 jours, un mois. Pleure seulement un seul jour et tu pleures sans t'arrêter jusqu'à ce que tu sois fatigué. Le gars là même, il n'a pas votre valeur. Ce qui ne vous arrive pas à la cheville, s'il vous a abandonné, c'est que ce n'était pas pour vous. Donc, tu cours, tu te rends. Je n'avais pas les moyens de ma politique. Non, justement, si quelqu'un part, tu ne vas pas aller chercher la personne, tu ne vas pas poursuivre la personne. Ah, c'est clair. Tu vois? Ouais. Tu avances seulement et tu vis le temps présent. Le meilleur moment de la vie, c'est le temps présent. Donc, le second nom de Dieu, c'est le temps. Voilà. Tu vois, le karma l'attend autour. Maintenant, pour passer, Bola, puisque je sais que tu aimes comment être, tu aimes être belle, tu aimes tout ce qui est beauté, même maquillage, tout ça, même avec le foulard. Donc, je vois quand tu es là, tu es trop triste et tout ça, ça me fait de la peine. Et j'ai un petit secret parce que quand tu m'as appelé hier, tu m'as dit non, ça ne va pas, je te vois encore, ça ne va pas. Je me suis dit que qu'est-ce que je peux faire pour Bola à l'heure là. Je me suis dit que bon, on va essayer de faire un maquillage pêche qui va te donner de la pêche, chérie. Yeah. On se retrouve tout de suite pour le maquillage pêche pour donner un peu de la joie dans le cœur de Bola. J'en ai besoin. Pour le maquillage pêche, nous allons faire un maquillage avec des couleurs qui nous font rappeler, tu vois, le fruit, la pêche, tu vois, exactement. Être en pêche, ce petit rosé, voilà, avoir de la pêche. Donc, je vais choisir cette couleur rose, cette couleur marron rosé, un peu, si on peut dire, cette couleur beige et cette couleur orange. Wow, ok. 4 couleurs. Voilà, je suis aussi un peu. Ça me voir. Ok, bon, ça c'est pour les yeux. Et après, on va juste mettre un peu du gloss sur les lèvres. Je vais passer à mon maquillage. D'accord. Je vais commencer par faire le creux de ma paupière avec de l'orange. D'accord. Est-ce que vous savez comment est-ce que les Ivoiriens appellent le chagrin d'amour? Non. Non. Comment ils appellent ça? Comment ils appellent ça? Le goumé. Est-ce qu'on a un nom au Gabon pour le chagrin d'amour? Est-ce qu'on a un nom au Gabon? Non, on a le nom des personnes qui comment on appelle ça, qui causent des chagrins d'amour. Comment on les appelle? Les Tisa. Les Tisa, c'est vrai. Le seul pays au Gabon où on honore les Tisa. Non, la tisa. Franchement, je parlais du goumé. Donc, quand un Ivoirien te dit ma chérie, une Ivoirienne, pardon, te dit ma chérie, j'ai un goumé. Voilà, là, tu sens que c'est ça veut dire que c'est trop fort dans son cœur, quoi. Elle a un chagrin d'amour pas possible, tu vois. Ce ne sont pas toutes les femmes qui se laissent influencer par un chagrin d'amour ou un goumé. Il y a certaines qui se laissent faire, qui changent carrément,
qui deviennent celles qu'elles n'ont jamais été. Voilà. Et il y a carrément... Dans le mauvais sens ou dans le bon sens? Non, dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. Mhm. Je veux dire, si elle était une femme fidèle, dévouée à l'homme avec qui elle était, très sérieuse, et qu'elle se voit abandonnée pour une raison qu'elle ne connaît pas, et qu'elle vit son goumé, attends, elle peut carrément changer, devenir une autre personne, une femme pas sérieuse, une femme Une tisa. qui n'est pas attachée à un seul homme. Voilà, si tu veux, une tisa. Une tisa. Certaines te diront que c'est une thérapie pour elle. Mais toi, qu'est-ce que Juste tu en une- penses? juste Est-ce que une tu penses que transition. comment dire, c'est bien en fait? Moi, non. Mais Donc, il faut savoir d'abord c'est quoi tes valeurs. Il y a des femmes qui te diront être fidèle à un homme, pour elles, c'est pas une valeur. Ça dépend aussi de ce qu'elles ont vécu quand elles étaient gamines, quand elles étaient enfants, dans quelle famille elles ont grandi. Voilà. Je veux dire, une adolescente qui est dans une famille où maman est toujours battue, où maman est toujours humiliée, elle a un père violent. Quand elle va devenir femme, cette femme-là, elle ne voudra peut-être pas se marier. Elle ne voudra peut-être jamais se marier. Elle ne va jamais respecter les hommes. Et tu feras aussi Là, est peut-être... très d'accord. Moi, je suis d'accord. Parce que tu vois, c'est vraiment difficile en Afrique chez nous. On ne sait pas. La femme africaine est différente de la femme chinoise, européenne ou américaine. Parce que quand on frappe une femme américaine, même s'il a frappé parce qu'elle a tort, forcément, elle va aller se plaindre à la police. Il y aura des répercussions pour cet homme. Il sait qu'il ne doit pas le faire. Mais en Afrique, quand tu frappes ta femme, on ne C'est sait elle qui pas. va encore venir dire non, laisse mon gars. Voilà, j'aime ça. On ne sait pas si elle aime ça ou bien souffre. Bizarre. C'est bizarre. Tu penses que c'est un problème d'identité ou c'est quoi? Tu penses qu'elles ne connaissent pas leurs valeurs? Je ne sais pas. Chez nous, frapper une femme, c'est l'amour. Ça veut dire qu'il t'aime. Je ne sais pas. Quoi? Pour moi, Tu vas ce me n'est pas de frapper l'amour. l'enfant de Moi, qui? tu me frappes, moi, je vais à la police. Pour moi, ce n'est pas de l'amour. Et au fait... Pour moi, c'est l'homme qui manque de... Comment dire? Il manque d'estime de soi. Et il trouve son estime, il trouve sa force, il trouve son courage en frappant quelqu'un qui est moins fort. Moi, je pense que tout part de l'éducation, en fait. Tout part de l'éducation. Une femme se fera tabasser par son mari. Maman va porter plainte. Ah mais non, si je porte plainte, qu'il est en prison, c'est mon mari. Comment est-ce que vous allez finir? Comment est-ce que vous allez grandir? D'autres femmes te diront, je reste pour l'amour de mes enfants. Aïe, allez, maman, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas encore mariée, sérieux, je ne suis pas mariée et tout ça. Mais je pense qu'il y a un moment, il faut arrêter de dire qu'il me tabasse, il me frappe, je reste là à cause de mes enfants. En même temps, tes enfants, ils ont besoin que tu restes en vie, au fait. Donc, voilà, c'est ça mon avis. Non, tu as tout à fait raison. Ça, je pense aussi que ça fait... Est-ce que ça fait partie des séquelles de l'amour? Est-ce que frapper quelqu'un fait partie des séquelles de l'amour? C'est peut-être que c'est des séquelles. C'est-à-dire que peut-être parce qu'elle vient de cet environnement, que voilà, elle se fait frapper. Non, mais attends, si tu viens d'un environnement, ce n'est pas pour te mettre encore dans le même environnement. Mais qu'est-ce que vous considérez comme les séquelles de l'amour, du chagrin d'amour? Les séquelles du chagrin d'amour. Moi, je pense quand même que ça fait partie des séquelles du chagrin d'amour. C'est-à-dire qu'elle s'est sentie amoindrie. Parce que moi, je peux le sentir, je me sens amoindrie. Est-ce que ça veut dire que dans la prochaine relation, je dois encore être plus soumise? En étant plus soumise, c'est peut-être d'accepter justement ce qu'il ne faut même pas accepter. Bon, là, c'est si elle a fait un constat erroné, en fait. Okay. Si elle s'est dit, en fait, que c'est parce qu'elle n'était pas assez soumise, voilà pourquoi le gars est parti, alors que ce n'était pas le cas. Souvent, le gars en demandait trop. Parce que souvent, vous, les gars, vous en demandez trop aussi. Il faut un peu penser aux autres à un moment donné. Bon, là, j'ai fini de faire les yeux. Je vais juste ajouter un peu de la lumière avec un fard à joues. Vous pouvez utiliser des fards à joues ou des illuminateurs pour essayer de venir mettre ça juste là à l'arc des sourcils pour faire un peu briller. Parce qu'on veut avoir de la pêche, on veut être brillant. Je n'ai même pas fait briller le dessous de mes sourcils. On va faire briller avec une couleur rose, c'est ça? Oui. Ah, je vais faire ça demain quand je me maquille. Mais je fais tout ça, c'est pour toi, c'est pour te rendre heureuse. Je vais déposer ça là, légèrement. Tu déposes ça au milieu. Donc, pendant que tu continues de te maquiller, on va faire un petit test qui permet de savoir, par exemple, à quel moment est-ce que vous pensez à votre petite amie.
Donc, le premier choix est simple. Vous avez du vin chez vous. Quand est-ce que vous pensez à boire du vin? Quand vous avez du fromage, quand vous êtes avec des amis ou bien avec la famille, tu vois. Quand vous pensez au dîner, aux chandelles, tu vois, tout ça. Ou bien quand vous regardez un film. Bon, moi, vin, c'est plus référence à un dîner aux familles ou bien aux chandelles. Un dîner aux chandelles. Donc, tu choisis dîner aux chandelles. Dîner aux chandelles, c'est la question numéro 4. Et toi? Quand je suis avec des potes. Quand tu es avec des potes. Bon, moi, je veux dire quand je regarde des films, parce que j'aime trop regarder les films. J'aime aller au cinéma. Donc, si toi, en fait, quand tu penses à prendre un verre de vin, quand il s'agit d'un dîner aux chandelles, ça veut dire que tu penses beaucoup au moment que tu as passé avec lui auparavant. Ah bon? Ouais, selon la psychologie, je ne sais pas si c'est vrai. Mais oui, peut-être. Mais on a aussi passé des bons moments. Je ne suis pas aussi l'ennemi de cette personne. Donc. Par exemple, moi, j'ai choisi le numéro 1 qui dit que quand je vais au cinéma, ça veut dire que j'ai été très blessée par mon petit ami et que j'ai décidé de ne plus aimer personne. Et c'est vrai. C'est vrai. Et moi? Et toi, je pense que tu as choisi quand tu es avec ta famille et des amis, c'est ça? Oui. C'est que tu espères te venger de ton petit ami un jour. Ça te ressemble bien, ça, ou bien? Est-ce que c'est vrai? Oui, ça m'arrive souvent. Non, la Marina, je ne te psychologie. voyais pas comme ça. Mais une vengeance très pure et très saine. Voilà, Une vengeance très réfléchie. Voilà le genre de vengeance où tu deviens encore 2 fois plus belle. 2 fois plus meilleure. Dans ta carrière, tu es meilleure et puis tu fais des belles photos, tu publies sur Instagram, sur Facebook. Et tu vois, ça c'est la vengeance que j'aime quoi. Après, ils vont encore t'envoyer un message. Oh, tu as changé. Tu es devenue tu belle. savais pas. Tu vas bien? Tu savais pas quand on peut changer. Tu savais pas. Tu penses qu'après toi, je devais faire quoi? Devenir crapaud? Non! Non! Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de la RDC. Bonjour le Congo. Alors, la question est comment tracer ses sourcils facilement. Je vous avais déjà fait une vidéo où je vous parlais de comment tracer les sourcils, mais apparemment, c'était un peu compliqué pour vous. Mais ce n'est pas un problème, j'ai une nouvelle petite astuce. Vous aurez juste besoin d'une brosse à sourcils, même juste des fards à paupières de couleur marron, si vous voulez avoir des sourcils de couleur marron ou si vous voulez avoir des sourcils un peu plus sombres, vous prenez des fards à paupières un peu plus sombres. Alors, je vais commencer par prendre ma brosse. Je vais venir prendre légèrement sur ma brosse et je vais venir brosser mes sourcils de cette façon, du bas vers le haut. Toujours commencer du bas vers le haut pour avoir une petite, un petit effet naturel. Donc, on va juste brosser ça du bas vers le haut et on va tirer ça vers le bout. Et ensuite, après ça, je vais juste prendre mon correcteur et je vais prendre un pinceau qui a la forme d'un doigt. Je vous montre à quoi ça ressemble. Un pinceau qui a la forme d'un doigt, c'est juste comme ça. Vous allez prendre ce pinceau, vous allez venir prendre votre correcteur légèrement. Au niveau du haut des sourcils, vous allez prendre une couleur plus, bon, pas plus sombre, mais une couleur qui a vos teintes. Et vous allez venir juste tracer ça comme ça. Vous allez tracer ça légèrement pour donner bien la forme de vos sourcils. Et juste en bas, à ce niveau, vous allez prendre un correcteur de teinte plus clair que votre peau. Comme ça va bien faire ressortir l'effet des sourcils bien tracés. C'est tout pour le moment. Bon, j'espère que cette petite astuce au niveau des sourcils, ça va beaucoup vous aider. Les fans de Facebook, comment évacuer les émotions après un chacun d'amour? Comment se maquiller? N'oubliez pas de nous laisser vos histoires sur notre page officielle de Facebook. Nous serons heureux de vous répondre. N'oubliez pas que cette émission est votre émission. Alors, si vous avez des suggestions, des thèmes ou des commentaires que vous voulez que nous abordons sur SBL, contactez-nous sur notre page officielle Facebook, juste écrit en bas. Mes chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je suis votre présentatrice Bola. Je suis Diane. Je suis Marina. SBL, sois belle à ta façon. Au revoir.